Bonjour chers téléspectateurs, je suis Kapolski et bienvenue pour un nouveau numéro de Kinefrag qui va faire assez mal. Allow me to be the first one to say ouch. Je ne sais pas si vous êtes allés le voir, mais allez voir The Raid 2, véritable perle du genre, une suite tellement supérieure sur tellement de points au premier opus, faites-en vite l'expérience en salle si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, après avoir vu le film, j'ai eu envie de me pencher sur ce genre si fédérateur qui est le cinéma d'action. Alors pourquoi aimons-nous tellement les films d'action? Pourquoi nous rassemblons-nous généralement en masse pour voir des gens se tirer dessus ou se casser la gueule? Il y a évidemment plusieurs réponses à cela. Je vais éviter cependant la philo de comptoir et lancer la bonne vieille théorie sur la nature primale de l'être humain. Après des milliers d'années d'évolution et de lutte pour la survie, notre instinct de conservation s'est un petit peu émoussé, mais nullement notre propension et fascination pour la violence. En bon être civilisé que nous sommes, pour la plupart, certains recherchent à un degré plus ou moins extrême l'exutoire des combats vécus par nos ancêtres. De plus, l'expérience hautement cathartique de la violence ou d'un conflit, que ce soit pour asseoir un pouvoir ou défendre un idéal, sont des éléments prégnants dans l'inconscient collectif, un élément qui définit l'être humain à part entière comme une espèce dominante. En gros, au contraire des films romantiques qui éveillent notre part de sensibilité, regarder des films d'action excite la bête qui sommeille en chacun de nous. Les films d'action ont toujours eu la mauvaise réputation de n'être que des spectacles débiles sans scénario, juste conçus pour titiller une audience en mal de sensations fortes. Ce serait ignorer les bons films d'action, ceux qui non seulement ont une vraie histoire, mais aussi ceux dont les séquences d'action peuvent être décortiquées avec sérieux. Construire une bonne scène d'action au cinéma, c'est toute une histoire, tout un principe de mise en scène, de l'espace, des cadrages dynamiques et d'excitants, et des découpages cohérents. C'est un genre propice aux excès et aussi aux innovations visuelles. On peut créer des choses impressionnantes avec tous les effets spéciaux et audaces de montage du monde, mais une scène d'action n'est vraiment mémorable que lorsqu'elle donne du punch au récit auquel elle s'intègre. And it is glorious. Une scène d'action sans grand rapport avec l'intrigue, c'est amusant certes, mais en définitive inutile. Alors que si la scène d'action arrive à faire progresser l'intrigue, à régler un conflit ou voire même à illustrer un propos, elle gagne de l'impact. Exemple avec cette scène culte tirée du non moins culte Los Angeles Invasion de John Carpenter, classique de SF parano des années 80. Dans cette séquence parodiée maintes fois, les personnages de Roddy Piper et Keith David se battent dans une ruelle pendant 6 longues minutes. Dans cette scène, Roddy demande à Keith d'enfiler une paire de lunettes spéciales pour le convaincre de l'invasion du monde par des aliens. Ce qui devait être une simple discussion devient vite un pugilat, voyant deux points de vue s'opposer violemment, l'un voulant briser les illusions de l'autre et l'autre refusant de s'y plier. Le film entier est un exemple de symbolisme pas très subtil, mais c'est tout de même plus marrant à regarder lorsque c'est avec des gens qui se repeignent la tronche en rouge. En termes de pur film d'action, presque personne n'égale John Woo et son magistral à toute épreuve, référence unique du genre depuis sa sortie en 92. Woo introduit au cœur d'une intrigue épique et tragique des éléments de stylisation qui seront copiés ou récupérés par de nombreux admirateurs. Sa suite spirituelle, le jeu vidéo Stranglehold, sorti en 2007, récupère bon nombre de ses stylisations graphiques. Évidemment, la sphère du jeu vidéo n'a pas attendu le Chow Yun-fat en 3D pour piquer et populariser les techniques de John Woo ainsi que celles de bien d'autres cinéastes. D'ailleurs, le mauvais côté du cinéma d'action, c'est que dès lors qu'un truc marche, tout le monde se met à se copier les uns les autres. La roulette mexicaine, le bullet time, le gun akimbo ou la simple utilisation du ralenti sont tout autant de techniques aujourd'hui tombées en désuétude parce qu'utilisées n'importe comment et attirent l'arigot dans bon nombre de films. Petit exemple rigolo avec Equilibrium du réal Kurt Wimmer, chouette film de SF où est développé le gun kata, soi-disant combinaison d'art martial et de maniement de flingue. Un concept grandiose pour des scènes d'action épiques, que Wimmer lui-même flingue dans son navet de SF ultraviolet sorti 3 ans plus tard, film par ailleurs coupable de pas mal d'outrances bien ridicules. En parlant d'outrance, je ne pouvais pas faire un numéro sur le film d'action sans citer l'un de mes gros coups de cœur de ces dernières années, la série des films Crank ou Hypertension de Mark Neveldine et Brian Taylor, pinacle du film d'action bourrin et décérébré réalisé avec une narine dans le schnouf et un flingue sur la tempe. Ce qui me fait encore plus aimer Crank par rapport à de nombreux films d'action actuels, c'est que non content d'être un mash-up gigantesque de clichés de films de genre, de jeux vidéo et de violence hardcore, c'est que c'est un pur film d'exploitation qui va dans des largeurs impossibles pour malmener son personnage principal, incarné par le sémillant Jason Statham. Et en soi, cette martyrisation cartoonesque de son protagoniste et son symbolique dernier mouvement face caméra dans le second épisode, que je ne spoilerai pas, peut être pris comme un message qu'on nous envoie à nous autres spectateurs, qui prenons davantage du plaisir à voir la souffrance des autres au travers des œuvres de fiction.
Tel le déchu Maximus dans Gladiator s'adressant à la foule à qui il vient d'offrir un spectacle barbare, appelant le public à réaliser l'horreur dont ils viennent d'être les heureux spectateurs. Are you not entertained? Are you not entertained? J'interprète cette série de films comme un questionnement sur notre consommation d'images chocs et notre rapport à la violence, qui aujourd'hui plus que jamais ont atteint des sommets. Je vous recommande bien évidemment le visionnage de ces deux films. Évidemment, je ne le recommande pas aux âmes sensibles, parce que ce sont de purs moments d'adrénaline bien gonflés et marrants comme on en voit peu aujourd'hui. En gros, les films d'action, ce sont des expériences de cinéma excitantes, marrantes et viscérales qui marchent encore mieux lorsque le fond ne l'emporte pas systématiquement sur la forme, quand une pelletée de scènes explosives donne du relief à une histoire solide. On va voir un film pour vivre des émotions fortes, mais surtout pour suivre la route de personnages qui risquent leur vie. Alors si on enlève l'élément d'humanité, d'identification ou d'attachement aux personnages en position de combat, on finit par ne plus en avoir rien à faire du reste. Note aux cinéastes de demain qui veulent faire dans le bourre-pif, créer des scènes d'action qui dynamisent votre récit. Ne finissez pas comme les cinéastes dont les seuls monuments d'action finissent en boucle sur YouTube. Pour la postérité, les gens. Voilà ce qui close cet épisode de Kinéfrag. Comme d'habitude, je vous remercie de l'avoir regardé et vous dis à bientôt pour un prochain numéro sur un sujet un petit peu plus pointu. Sur ce, je vous laisse. Je crois que je vais me faire un petit marathon de bons films d'action asiatiques. They just want more action. Glad to see me, fuckers. Send me the bill, motherfucking cocksuckers. I'm over here, fuckface. There's gonna be fucking asses. Yeah!